c'est tout. Si vous voulez une presse sportive, on fera ça une autre fois. Très bien. Le passage d'aujourd'hui, il est assez long. Je ne vais peut-être pas le lire en entier. Il est déjà 11h10. Mais j'ai trouvé qu'il est devenu plus abordable une fois qu'on a quelques clés pour pouvoir le comprendre. La première clé se trouve dans la définition de la sagesse. J'avais pour habitude de définir la sagesse comme ça, en disant l'intelligence, c'est de savoir des choses. La sagesse, c'est de faire la bonne chose en sachant ce qu'il faut faire. L'exemple que je prends toujours, c'est savoir que fumer, c'est mauvais pour la santé, c'est de l'intelligence. Ne pas fumer, c'est de la sagesse. Et comme vous savez, il y a pas mal de gens qui sont intelligents sans forcément être sages. C'est une bonne définition qui fonctionne pour la sagesse, dans pas mal de cas, même bibliquement. Mais pour aujourd'hui, vous pouvez l'oublier. Quelques minutes, le temps de cette prédication, parce que quand la parole de Dieu parle de la sagesse, elle ne parle pas toujours de la même chose. Donc ça, ce sont les trois clés à garder en tête quand on lit ce passage-ci. Quand on lit dans 1 Corinthiens 1. La première clé, c'est qu'il parle de la sagesse de Dieu. La sagesse de Dieu, c'est celle de croire en sa parole, de croire en l'Évangile et de croire dans l'œuvre de la croix. Ça, c'est la sagesse de Dieu. Première clé. La deuxième clé, c'est de savoir que quand il parle de la sagesse humaine, il parle de tout ce qui peut être... la sagesse, ce sont toutes les choses qu'on peut comprendre par des constructions logiques, par la raison, par les raisonnements humains. Donc ça, c'est la deuxième clé. Quand on parle de la sagesse humaine, dans ce passage, il parle de ce qui se conçoit logiquement. Et puis il y a une troisième clé qu'il faut avoir pour que ce passage devienne plus abordable. C'est celle de savoir que cette sagesse de Dieu, je suis uniquement capable de l'avoir si Dieu me la donne et si le Saint-Esprit m'éclaire. Voilà les trois clés qu'il faut garder en tête. Une fois qu'on a ça, et maintenant je vais lire ce passage. D'ailleurs, c'est une prédication en elle-même, ce passage, qui commence en 1 Corinthiens au chapitre 18, et puis ça termine à la fin du chapitre 2. En effet, la parole de la croix est folie pour ceux qui vont à leur perte. Mais pour nous qui sommes sur la voie du salut, elle est puissance de Dieu, car il est écrit « Je détruirai la sagesse des sages, j'anéantirai l'intelligence des intelligents. » Où est le sage? Où est le scribe? Où est le débatteur de ce monde? Dieu n'a-t-il pas frappé de folie la sagesse du monde? En effet, puisque le monde, par la sagesse, n'a pas connu Dieu, dans la sagesse de Dieu, c'est par la folie de la proclamation qu'il a plu à Dieu de sauver ceux qui croient. Les Juifs, en effet, demandent des signes, et les Grecs cherchent la sagesse. Or nous proclamons un Christ crucifié, cause de chute pour les Juifs et folie pour les non-Juifs. Mais pour ceux qui sont appelés Juifs et Grecs, un Christ qui est la puissance de Dieu et la sagesse de Dieu. Car la folie de Dieu est plus sage que les humains et la faiblesse de Dieu est plus forte que les humains. Regardez, mes frères, comment vous avez été appelés. Il n'y a pas parmi vous beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Dieu a choisi ce qui est fou dans le monde pour faire honte aux sages. Dieu a choisi ce qui est faible dans le monde pour faire honte à celui qui est fort. Dieu a choisi ce qui est vil dans le monde, ce qu'on méprise, ce qui n'est pas, pour réduire à rien ce qui est. De sorte que personne ne puisse faire le fier devant Dieu. Or, c'est grâce à lui que vous êtes en Jésus-Christ, qui a été fait pour nous sagesse venant de Dieu.
mais aussi justice et consécration et rédemption, afin que, comme il est écrit, que le fier mette sa fierté dans le Seigneur. Jusque-là, la lecture de la parole de Dieu pour aujourd'hui. Je vais un peu me référer au chapitre 2, mais les versets seront à l'écran, mais je les mentionnerai quand j'y arriverai. Ça commence par une citation dans Ésaïe 29, 14. « Je détruirai la sagesse des sages. » Il parle clairement là des gens sages selon le monde. Ceux qui impressionnent, ceux qui mobilisent les likes, ceux qui ont des abonnés, ceux qui ont le message impressionnant, le message intimidant. Ils peuvent avoir un message ainsi, mais il est dit que cette sagesse a été détruite par Dieu. Et ils ne peuvent pas accepter la sagesse de se mettre sur la voie du salut parce que c'est une folie pour eux. Ils n'ont pas cette puissance de Dieu. Je dis bien puissance de Dieu, ce n'est pas notre puissance qui fait que nous trouvons la voie du salut. Et en considérant ces gens qui impressionnent ou qui intimident, il poursuit en disant « Où est le sage? Où est le discoureur ?» Évidemment, c'est des questions rhétoriques pour dire que, en fait, ils ne sont pas là. Rejeter le message de l'Évangile est une folie. Mais quand on est convaincu d'une folie, ça devient sagesse à nos yeux. Je me souviens d'une conversation que j'avais quand j'avais 7 ans. À l'âge de 7 ans, j'ai eu une petite dispute avec mon petit frère, qui avait 5 ans. Il me disait, le soleil est aussi grand que la Belgique. Et moi, je lui ai dit, non, le soleil est des milliers de fois plus grand que la Terre. Alors, il faut savoir qu'on était tous les deux à côté de la plaque. Le soleil est 1,3 million de fois plus grand que la Terre. Mais avouez que quand même, moi, j'étais sur la bonne voie. Lui, il est à côté de la plaque. Et il me disait, non, pas possible, rien n'est plus grand que la Terre. Comme il était convaincu de sa folie, cette folie, c'était une sagesse à ses yeux. Et moi, ma sagesse de l'époque, à ses yeux, c'était une folie. Il m'a pris pour une grosse biesse parce que je disais ça. À ses yeux, j'étais le roi des abrutis. Et c'est le même principe pour la sagesse de Dieu. C'est en fait une sagesse de croire en sa parole, de croire en son évangile, de croire en la croix. Mais aux yeux de Dieu, c'est une folie. C'est une folie aux yeux des sages et des discoureurs de ce monde. En fait, c'est une folie de rejeter la parole de Dieu. Mais aux yeux du monde, c'est une sagesse de la rejeter. C'est une sagesse aux yeux du monde qui le rejette. Mais il y a une petite différence quand même. Parce que mon frère, en grandissant, il a fini par comprendre le fonctionnement du système solaire. Et aujourd'hui, il est très sage. Je peux vous l'assurer. Mais c'est différent avec la sagesse de Dieu. La sagesse de Dieu, nous pouvons uniquement l'avoir si Dieu nous le donne, ou si le Saint-Esprit nous le révèle. Puis au verset 21, Paul se met en mode sarcasme. En fait, il est en train de jouer l'ironie ici. On comprend tout de suite dans le phrasé. Je vais un peu paraphraser qui dit. Il dit, le monde dans sa sagesse n'a pas connu Dieu. Eh bien, Dieu a utilisé sa folie pour sauver les croyants. C'est un peu comme aujourd'hui, on entend souvent ce genre de phrase. Le gouvernement, dans sa grande sagesse, a décidé que, 3 petits points,
Évidemment, on dit rarement ça pour dire que le gouvernement a pris une bonne décision. On est bien d'accord. On joue dans l'ironie. Parce que tout le monde a sa manière de vouloir que Dieu agisse. Dans la parole de Dieu, ça commençait déjà. Aujourd'hui, nous nous disons Dieu devrait faire comme ceci, Dieu devrait faire comme cela. Mais déjà à l'époque, la manière que Paul l'exprime, c'est que il dit les Juifs demandent un signe miraculeux. Les Grecs demandent la sagesse. Parce que le message de Christ n'impressionnait pas à l'époque. Le message de Christ n'intimidait pas. Les Juifs de l'époque, quand Jésus est arrivé, en fait, ils voulaient quelqu'un qui allait accomplir le grand miracle, qui allait chasser l'envahisseur romain, qui allait restaurer le royaume d'Israël, qui allait restaurer l'indépendance. Au lieu de ça, ils ont eu un Christ crucifié. Un Dieu crucifié, c'était ridicule à leurs yeux. C'était pourtant ce dont ils avaient besoin. Et puis, les Grecs demandent la sagesse. Souvent dans la Bible, quand on parle des Grecs, c'est juste une manière de dire les non-juifs. Ils demandaient la sagesse. Eux, ce qu'ils voulaient, comme j'avais dit il y a quelques semaines, les philosophes, les grands penseurs, les discoureurs, c'était un peu les rockstars de l'époque. Il y a des histoires de quand il y en avait un qui arrivait en ville, il y avait des énormes attroupements où les gens voulaient entendre par la fenêtre une parole de sagesse. C'était les rockstars de l'époque. Et quand Paul est arrivé à Corinthe, par exemple, ce que les gens recherchaient, c'était ça. Ils cherchaient les gens qui allaient être capables de dire la belle phrase cassante. La phrase que tout le monde allait faire « Waouh !» Ils attendaient celui qui allait laisser les gens sans voix. Ils attendaient des gens qui allaient casser, anéantir tous leurs adversaires. Mais au lieu de ça, Paul est arrivé avec le message d'un Dieu crucifié. Le message d'un Dieu crucifié, c'était ridicule pour eux. C'était pourtant le message qu'ils avaient besoin d'entendre. Ils ne le savent pas, mais ce qu'ils voient comme une chose ridicule, les choses qu'ils voyaient comme une folie, est en fait une puissance de Dieu. Mais pourquoi ne comprennent-ils pas? Et puis cette réponse vient au verset 23 et au 24. Or nous proclamons un Christ crucifié, cause de chute pour les Juifs, folie pour les non-Juifs, mais pour ceux qui sont appelés, vous avez bien vu l'emphase que je mets sur appelés, Juifs et Grecs, un Christ qui est la puissance de Dieu et la sagesse de Dieu. Pour qui est-ce que cette chute ou cette folie devient puissance et sagesse? Eh bien, c'est ceux qui sont appelés. Cette acceptation de la vérité, cette acceptation de la sagesse de Dieu, celui de croire en sa parole, de croire en l'évangile, de croire en la croix, c'est quelque chose qui est le résultat d'un appel. Mais bien dit, ceux qui sont appelés, ceux qui ont compris cet évangile, compris que c'était une puissance pour le salut, c'est ceux qui ont été appelés. Quand j'étais jeune, on avait découvert que quand on tapait sur les deux tuyaux qui passaient à côté de la porte de la cuisine, on l'entendait dans toute la maison. Et quand le repas était prêt, ma maman avait pour habitude de donner 2 coups de fourchette sur le tuyau. Et où qu'on soit dans la maison, on avait compris, maman nous appelle, on a intérêt à bouger. Et si moi j'étais dans ma chambre à étudier, ou à jouer à la guitare, écouter un CD, c'est ce qui arrivait un peu plus souvent, si j'entendais ce ding, 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 je savais que l'appel venait. Mais moi, je n'avais aucune agence sur cet appel. Moi, je ne faisais rien par rapport à cet appel. Pourtant, cet appel me concernait. Et c'est la même chose avec l'appel à la sagesse de Dieu. Il s'agit de quelque chose qui vient de l'extérieur,
quelque chose sur laquelle nous n'avons aucune agence. Et si moi j'ai fini par comprendre le message, que le message de la croix n'était pas une folie, mais une puissance de Dieu pour mon salut, c'est grâce à un appel de Dieu. La balle était dans son camp. C'est lui qui a pris l'initiative. C'est lui qui a fait tout ce boulot-là. Et le travail, j'ai dit, il a fait tout le travail dont il est question, c'est l'œuvre de Christ. Le verset 30, lui qui est devenu par la volonté de Dieu notre sagesse, notre justice, la source de notre sainteté et notre libérateur. Encore une fois, par la volonté de Dieu, pas par la nôtre. Nous n'avons aucune agence dessus. Christ devient par la volonté de Dieu notre sagesse. Nous n'avons aucune sagesse en dehors de Christ. Sans lui, la parole de Dieu ne serait que folie à nos yeux. Christ devient par la volonté de Dieu notre justice. Parce qu'il devient notre justice. Parce qu'en nous-mêmes, nous n'avons aucune justice. Mais nous sommes devenus justes. Et si nous le sommes devenus, c'est parce que Christ est devenu notre justice. Il est devenu la source de notre sainteté. Il est devenu notre liberté. Voilà ce que signifie la sagesse dans cette partie du Nouveau Testament. La sagesse de Dieu. On dit qu'il est bon d'être... On dit que c'est pas bien d'être fier. Ah, je ne suis pas tout à fait d'accord. C'est pas bien d'être orgueilleux. Mais on a le droit d'être fier à condition que notre fierté est bien placée. Il est bon d'être fier à condition que la fierté soit au bon endroit. Et au verset 31, tout ce que je viens de dire, nous avons le droit d'être fiers si nous mettons notre fierté en Christ, puisque tout nous vient de lui. Et en fait, cette réalisation, elle suscite quelques questions, et je vais y arriver, oui. Mais avant tout, il faut que ce soit une source de consolation pour nous. Ça doit être une source d'encouragement pour nous. Puisque tout dépend de Christ crucifié, nous n'avons pas forcément besoin d'avoir un discours impressionnant. Nous n'avons pas forcément d'avoir besoin d'un discours qui intimide. Nous n'avons pas besoin d'être éloquent. Et d'ailleurs, je peux en témoigner, certains des évangélistes les plus efficaces que j'ai connus, je suis sûr qu'il y en a quelques-uns ici qui vont être d'accord avec moi, c'était des gens qui n'avaient pas forcément réponse à tout. Ce n'étaient pas forcément des gens qui parlaient bien, mais ils arrivaient avec l'évangile. Une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Et Paul, quand il est arrivé à Corinthe, on dit qu'il était dans le tremblement, dans un état de grande faiblesse. Visiblement, il n'était pas en forme. C'était pas quelqu'un qui allait mobiliser tant de gens, mais il est arrivé avec la puissance de Dieu, de l'Évangile. Il n'était pas dans le même registre que les grands discoureurs, les rockstars de l'époque. Et il a décidé de ne pas les copier, ces gens-là. Pour être sûr que tout ce qui était annoncé, c'était Christ crucifié. C'est pour ça que malgré sa faiblesse, il s'agissait en fait d'une démonstration d'esprit et de puissance. Je crois qu'il est important de ne pas perdre tout ça de vue, parce que si quelqu'un dit qu'il s'est converti parce que on m'a fait une belle argumentation, on a répondu à toutes mes questions,
Si quelqu'un se convertit à cause de ça, eh bien, il serait en train de mettre sa foi et il serait en train de mettre sa foi en la sagesse de cette personne qui lui a fait ce discours convaincant, impressionnant. Sa foi serait en cette sagesse de cette personne, mais pas en la puissance de Dieu, puisque tout vient de Dieu et il n'y a rien qui vient de nous. Alors, est-ce que je suis en train d'insinuer par là que toutes nos discussions que nous avons par rapport à la science, par rapport à l'histoire, par rapport à la philosophie même, ne servent à rien? Pas du tout. Ce n'est certainement pas ce que j'ai envie de dire. Moi, les gens qui se servent de la science pour démontrer que la foi tient la route, comme Hugh Ross, qui est-ce que j'avais noté d'autres, comme André Hegen, leurs discours sont très chers à mon cœur. Ou alors ceux qui prennent l'approche plus philosophique, comme C.S. Lewis ou William Lane Craig, eux aussi. Et puis il y a des gens qui défendent plus précisément la parole de Dieu elle-même, comme Florent Varac. Lui, c'est en français. Recherchez-le. Ce sont tous des gens qui sont très chers à mon cœur parce que grâce à eux, j'ai pu me rendre compte que le livre sur lequel j'ai décidé de bâtir ma vie, cette foi que j'ai décidé d'avoir, elle tient la route d'un point de vue scientifique. Elle est historiquement exacte. Et je n'ai pas besoin d'être incohérent dans ma tête pour y croire. Ces hommes-là, ce ne sont que des exemples, il y en a des dizaines, des centaines d'autres. Ils parlent en sagesse humaine, et en fait, ça joue un rôle pour moi, me rassurer sur cette foi que j'ai. Mais rien de tout cela ne m'aurait permis de me tourner vers Christ. La seule chose qui me permet de me tourner vers Christ, c'est le fait que j'ai été appelé le jour où Dieu a choisi de faire une démonstration de l'Esprit en moi. Paul continue. Il donne un verset qui décrit l'époque dans laquelle il vivait. Et si on s'arrête un instant pour regarder autour de nous, on peut se dire que ce verset, il est d'une actualité redoutable. C'est pourtant bien une sagesse que nous enseignons parmi les hommes mûrs, mais une sagesse qui n'est pas de ce temps, ni des chefs de ce temps qui sont voués à la destruction. La sagesse de Dieu se trouve dans les pages de ce livre. Elle s'y trouve. Et nous nous efforçons de la comprendre, nous nous efforçons de l'expliquer, de la respecter, de la mettre en pratique. Je suis content que Charlie nous a mentionné le fait que par les vies que nous vivons, que nous sommes un témoignage. Mais cette sagesse, ce n'est pas une sagesse qui est de ce temps. Bon nombre des principes que nous trouvons dans cette parole ne correspondent pas forcément à l'opinion publique, à la mentalité des gens de l'époque et de ce pays. Ceux qui le connaissent nous font bien comprendre que tous ces principes, il faut bien les garder pour nous et qu'elles n'ont rien à faire dans la sphère publique. Le pasteur Egbert, la semaine passée, nous a parlé de la grande solitude des gens qui avaient compris la révélation de Dieu. On voit qu'il y a une opposition là entre la sagesse de Dieu et la sagesse de ce temps. Mais ce passage, il est bien, je le ferai un peu moins large la prochaine fois, mais ce passage nous rappelle bien que la sagesse de ce temps, eh bien, il n'y a pas d'avenir pour elle. Elle est vouée à disparaître. Elle nous impressionne peut-être. Elle nous intimide parfois. Mais n'oublions pas qu'il n'y a pas d'avenir pour la sagesse de ce temps. La sagesse de Dieu
Quant à elle, peut-être qu'elle n'impressionne pas de la même manière. Peut-être qu'elle n'intimide pas de la même manière de celle que nous attendons. Mais pour elle, il y a un avenir glorieux. Je peux avoir un amen. Un amen. Nous annonçons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, celle que Dieu, avant tous les temps, avait préparée d'avance pour notre gloire. La sagesse de l'homme est constamment changeante. Ce qu'on a considéré comme bien vu il y a 10 ans, c'est dépassé aujourd'hui. Alors je peux vous donner une certitude. Ce que nous concernons comme bien aujourd'hui, ce sera dépassé demain. Mais la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, elle a été préparée depuis la nuit des temps. Elle sera là, encore là demain. Elle sera même là quand nous ne serons plus là. Avant même que ce monde existe, Dieu préparait la gloire de ceux qui accepteraient sa sagesse. Et en plus, on peut voir que le clash entre la sagesse humaine et la sagesse de Dieu est là depuis un bon bout de temps. Cette sagesse, aucun des chefs de ce temps ne l'a connue. Car s'il l'avait connue, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de la gloire. Déjà à l'époque de Jésus, ce clash, il était là. Il y a un commentateur qui l'explique comme ceci. C'est ça le produit de la sagesse humaine. Aux yeux du monde, Jésus était tout sauf glorieux. Mais aux yeux de Dieu, il est le Seigneur de gloire. C'est le Saint-Esprit qui fait en sorte que nous pouvons recevoir la sagesse de Dieu, que nous pouvons accepter sa parole, que nous pouvons croire en son évangile, que nous pouvons croire en l'œuvre de la croix. Une folie pour le monde, mais en réalité une puissance de Dieu pour notre salut. Pour notre gloire, c'est le langage qui est utilisé, pour notre gloire. Alors pourquoi est-ce que Dieu agit-il ainsi? Et il nous le dit, chapitre 1, verset 29, pour que personne ne fasse le fier devant Dieu. Nous avons accès à la sagesse de Dieu, oui, mais il n'y a pas de quoi être fier. Si jamais un jour vous venez chez moi et que je vous sers un repas digne d'un chef étoilé, pure fiction, ça n'arrivera jamais. Vous viendrez peut-être un jour chez moi, mais ce ne sera pas un repas digne d'un chef étoilé. Et que c'est moi qui l'ai fait, peut-être que je pourrais être un peu fier. Mais si derrière la porte de la cuisine, il y avait un chef triplement étoilé qui faisait le boulot à ma place, et que quelqu'un, je ne sais pas qui, a eu l'idée de me payer ce type pour faire tout le travail pour moi, je pourrais essayer d'être fier pour ce qu'il y a dans votre assiette, mais si j'essayais ça, je crois que vous me prendriez pour le dernier des abrutis. Je pourrais être fier dans ce chef, je pourrais être fier dans la personne qui me l'a envoyé, mais je ne pourrais pas être fier du résultat. Je n'y suis pour rien. Le Fils a fait tout le bout. Dieu nous a appelés. Le Saint-Esprit nous a éclairés. Le Fils a fait tout le boulot. Aucun d'entre nous n'a de quoi être fier. Ou, pour prendre le langage de l'apôtre Paul, que le fier mette sa fierté dans le Seigneur. Je vais répondre à deux questions un peu taboues par rapport à tout ça. La première n'est pas dans mes notes, elle m'est venue à l'esprit parce que Charlie me l'a rappelé. Si c'est le Saint-Esprit qui éclaire les gens, pourquoi annoncer l'Évangile? Pourquoi montrer le bon exemple par nos vies? Non. Cette question, nous n'avons pas à la poser parce que Jésus nous a clairement demandé d'annoncer la parole. Jésus nous a clairement demandé de montrer par nos bonnes œuvres que nous servons un bon Dieu, que nous servons un Dieu bon. De montrer par nos vies, par notre intégrité,
que nous appartenons au Seigneur. Jésus, il n'a pas donné de parenthèse quand il nous a demandé d'annoncer son évangile et de faire des disciples, de les baptiser. À la lumière de cette réalité que c'est le Saint-Esprit qui éclaire les gens, il n'y a pas le moindre effort à perdre dans l'annonce de son évangile et dans notre démonstration pour nos vies de la réalité de l'évangile. Peut-être que dans le plan de Dieu, c'est justement son plan, que c'est toi qui dois aller dire cette chose ou montrer cette chose par ta vie. Puis l'autre question tabou, parce que ce passage, en gros, il vient de dire ce que je viens de vous dire aujourd'hui, c'est que c'est Dieu qui choisit qui va être sauvé. Et la question que moi je me suis posée cette semaine en préparant cette prédication, mais pourquoi est-ce qu'il ne sauve pas plus de monde? On me la pose souvent en tant que pasteur, croyez-le moi. C'est une question pertinente, surtout quand on sait que l'importance de cette question, l'importance est primordiale, essentielle dans notre foi, essentielle pour notre avenir éternel. Je vais être honnête avec vous. J'ai quelques réponses, mais je n'ai pas de réponse 100% satisfaisante à cette question. Et c'est peut-être la raison pourquoi cette question est taboue. On essaie de l'éviter. Je ne veux pas l'éviter. Je pense que le dernier verset du chapitre 2 nous met sur la voie d'une bonne manière d'approcher. Nous donne une direction pour trouver la paix par rapport à cette réflexion. En effet, qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Personne ne connaît la pensée du Seigneur, personne ne pourra la connaître d'ailleurs. Et la foi, c'est de pouvoir dire, Seigneur, je ne sais pas pourquoi tu as choisi d'agir ainsi, mais je sais, je ne connais pas ta pensée, je ne peux pas connaître ta pensée. Seigneur, je sais que toi, tu sais ce que tu fais. Je sais que tu as prévu le meilleur pour nous. Nous pouvons faire le choix de dire ça au Seigneur et de lui faire confiance pour cela. Nous avons la pensée du Christ, celle qui nous ouvre la voie vers le pardon des péchés, vers la vie éternelle. Je vous invite maintenant